tous. Bonjour. Et à toutes. Un plaisir de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu. Hier soir, j'étais là encore. On a passé un bon moment ensemble. Là, donc, la plupart du temps, quand on apporte notre louange à Dieu, on parle souvent des miracles de Dieu, de la puissance de Dieu. Ces miracles, cette puissance, elle est pour nous. Nous devons vivre le surnaturel de Dieu, n'est-ce pas? Et pour vivre le surnaturel de Dieu, nous avons besoin de connaître comment nous fonctionnons. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « L'homme en 3 dimensions ». Mais d'abord, on doit comprendre que la foi chrétienne, le christianisme en général est devenu, en Europe, depuis bien longtemps, c'est devenu une philosophie. Et le christianisme, il est conduit suivant l'humeur et les envies des hommes. C'est devenu, écoutez-moi bien, le christianisme est devenu une religion qui fonctionne dans le naturel. Pourtant, lorsque l'on lit la Bible, alors je ne vais pas faire comme j'ai fait hier soir, et hier j'ai posé une question, mais je ne vais pas la poser. Il y a des ceux qui ont appris. Il y a des ceux qui ont appris. J'ai posé la question hier, qui a lu sa Bible aujourd'hui? Enfin, je parlais d'hier. Mais qui a lu sa Bible aujourd'hui? Amen. 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 Le Seigneur vous a déjà nourri. Amen. Pour les autres, vous êtes à jeun. Vous êtes à jeun. Dans l'Ancien Testament, si donc vous lisez la Bible, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous rappeler, aucun homme qui a eu un contact ou ayant été en contact avec Dieu, aucun homme n'est resté dans le naturel. Aucun de ces hommes qui ont été en contact avec Dieu n'est resté dans une dimension naturelle. Mais ils ont été dans une dimension surnaturelle. Amen. Si on regarde bien, quand vous lisez dans la Genèse, quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, avant la chute, ils vivaient dans une dimension surnaturelle. Ils avaient une capacité d'entrer en relation avec Dieu, en contact avec Dieu, et rester vraiment dans cette dimension. Ils étaient en permanence avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de jeûner, de prier, de passer des heures. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils vivaient le surnaturel de Dieu. Bien sûr, il y a eu la chute. On a été coupé avec la présence de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu veut que ses enfants vivent, que vous viviez dans le surnaturel. De vivre dans une dimension surnaturelle, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, et que Jésus nous a envoyé, bien sûr, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne cette vie surnaturelle. Paul a dit, dans Galates, au chapitre 5, et au verset 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans Galates 5, 16,
Ça, c'est Galates 5, 16. Et au verset 25, il nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, ma première, je vais vous poser 2 ou 3 questions. On n'est pas trop nombreux, on serait 300, je ne poserai pas la question parce qu'on en aurait pour 2 jours. Mais que signifie marcher par l'Esprit? Réfléchissez bien avant de répondre, mais que signifie marcher par l'Esprit ou marcher dans l'Esprit? Il y en a quand même un qui ose lever la main, parce que des fois on dit, oh là là, je répondrai bien, mais est-ce que je ne distribue pas de bons points ni de bonnes notes, hein? Vas-y mon frère. Marcher par l'Esprit, c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Dans les secrets, quand il parle dans les secrets, c'est quelqu'un qui marche dans l'Esprit, qui est en communion avec Dieu. Il a presque tout bon. Il a presque tout bon. Moi, j'ai noté simplement une définition relativement simple. Marcher dans l'Esprit veut dire tout simplement permettre au Saint-Esprit d'accomplir en nous ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Alors bien sûr, pour ça, il faut être en communion avec Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle hier, je disais aux leaders et aux futurs leaders, pour connaître la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il faut passer du temps dans la présence de Dieu, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Chaque jour. C'est pas une option. Et ça doit être systématique. C'est pas comme les antibiotiques. On doit automatiquement prendre du temps avec Dieu. Donc pour cela, nous devons connaître cette vie surnaturelle et faire vivre cette vie surnaturelle en nous. Le surnaturel dont nous parlons et dont nous allons parler n'est pas quelque chose de mystique et c'est pas quelque chose de magique. Pas du tout. On parle de quelque chose qui est au-dessus du naturel. On parle de quelque chose qui est divin. Petit exemple. La Terre est contrôlée par la loi de la gravitation. Vous pouvez, si vous vous mettez au premier étage ou vous montez sur un tabouret, si vous sautez, vous tombez. C'est la loi de la gravitation. Et on peut s'asseoir, hein, on ne flotte pas. Tout sur la Terre tourne autour de cette loi. Et les hommes ont dû inventer des techniques, d'autres lois, pour contourner cette loi de la gravitation. L'aviation. On peut voler dans un avion. Mais il a fallu contourner la loi de la gravitation. Le pilote, quand il va monter dans son avion, une fois que tout est prêt, qu'il va mettre les gaz et tout, il va s'envoler. Alors maintenant, il y a des gens, paraît-il, quand on est dans l'avion, quand le pilote décolle, tout le monde applaudit. Quand on atterrit, tout le monde applaudit. Comme si ça allait... Vous voyez, les gens ont peur. Mais non, mais c'est normal pour le pilote, c'est normal. La technologie a contourné la loi de la gravitation. Pour la loi du surnaturel, c'est pareil. Quand tu la découvres, tu dois découvrir comment fonctionne cette loi surnaturelle. Tu vas te plonger dedans, et pour toi, ça doit devenir normal. Comme pour le pilote qui va voler. Toi, tu dois vivre le surnaturel de Dieu. De la même façon. Alors, que faire pour vivre le surnaturel de Dieu? C'est ma deuxième question.
J'attends une réponse, au moins une. Là, il y en a eu une bonne. Ah, il y a un bon élève ici. Hein. Mais il faudrait quand même que les autres puissent répondre un petit peu. Mais que faire pour vivre le surnaturel de Dieu? S'il n'y a pas une autre main qui se lève, je vais encore donner la parole à mon frère. Allez, vas-y, va. Être un homme de prière, méditer la parole de Dieu. Ouais, c'est trop simple, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Pour vivre le surnaturel de Dieu, le message qui était prévu aurait dû vous attirer. Pour vivre le surnaturel de Dieu, tu dois brider tes 5 sens. Parce que tes 5 sens, qu'on verra tout à l'heure, s'ils se mettent en œuvre, en marche, ton esprit, tes pensées, ta sensibilité, tout ton être intérieur va aller contre cela. Parce que ce n'est pas naturel. Tes 5 sens fonctionnent dans le naturel. Et s'ils se mettent en route, ils vont à l'encontre du surnaturel de Dieu. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Un grand ministère a raconté cette histoire. Je ne me souviens plus si c'est... ça devait être... comment il s'appelle Ah, ça y est, j'ai perdu son nom. J'ai trop de mémoire de temps en temps, ça doit être large. Enfin, un grand ministère féminin qui a une onction de guérison. Elle avait fait un grand séminaire, il y avait un grand rassemblement, et elle a fait, à la fin, elle a fait un appel à la guérison. Et pourtant, elle a enseigné là-dessus pendant toute la durée du séminaire. Et à la fin, les gens se lèvent pour la guérison, et l'onction du Saint-Esprit était sur elle, l'onction était déposée, il y avait l'onction de guérison, les gens s'approchaient, elle imposait les mains, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, et vers la fin, elle voit au fond de l'allée quelqu'un arriver en chaise roulante, et quelque part, ses membres inférieurs qui étaient touchés par une maladie étaient atrophiés, puis cette personne avait les pieds très recroquevillés. Et ce ministère voit arriver la personne de loin, c'est pas le fait de la voir arriver qui l'a choquée, mais elle a fixé les yeux sur ses pieds, qui étaient recroquevillés. Et à ce moment-là, elle a été bloquée. Elle sentait qu'il n'y avait plus, d'un seul coup, plus rien. Plus d'onction, plus de puissance. La puissance de Dieu, on aurait dit qu'elle était partie. Rappelez-vous l'épisode de Pierre. Il est dans la barque avec les autres, et en pleine nuit, il voit un fantôme arriver, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre, qui est toujours plus malin que les autres, et puis plein feu, plein flamme, et il dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse venir vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Pierre, ni une ni deux, je ne sais pas si on l'aurait fait, hein. Moi je ne sais pas si je l'aurais fait. Hein. Il enjambe la barque, et il commence à marcher sur l'eau. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Et d'un seul coup, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à regarder autour. Il regarde dans le naturel. Autour de lui, il voit l'eau. Il voit les vagues. Et il dit, je ne suis plus sur la terre ferme, là. Et il commence à couler. Et c'est là où Jésus va lui tendre la main. Ce grand ministère, quand elle a regardé dans le naturel ce qui se passait. Et là, à ce moment-là, quelque part, il n'y avait plus de puissance. Et d'un seul coup, l'esprit
qui est en elle l'a réveillée en lui disant « Celui qui est à l'intérieur de moi est plus puissant que tout ce que je peux voir. » Et à ce moment-là, elle a prié pour la personne et la personne a été guérie. Donc quelque part, on a besoin de brider nos 5 sens. Alors, comment fonctionne cette loi spirituelle? C'est une autre question. J'ai mon bon élève qui va répondre. Non, allez, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Comment fonctionne cette loi spirituelle? Personne? Et mon bon élève, alors il ne va pas répondre? Non? Le premier de la classe, il ne veut pas répondre. La question c'est... La question, comment fonctionne cette loi spirituelle? Vivre le surnaturel de Dieu. Comment elle fonctionne, cette loi? La première des choses, je peux dire, premièrement, de consacrer ta vie pour Jésus. Et après, pour vivre la loi spirituelle, cette loi spirituelle, là, j'ai oublié. Mais il est pas mal, il est sur la voie. Il est sur la voie. Cette loi spirituelle ne fonctionne pas par rapport à nos capacités. Elle ne fonctionne pas par rapport à notre intelligence. Mais elle fonctionne avec notre connaissance de Dieu, avec notre foi en Dieu. Elle fonctionne avec notre relation avec Dieu. Il est pas mal, hein? T'as bien fait de choisir, hein? Si tu as confiance en Dieu, en sa parole, cette loi va fonctionner. Encore une autre question. Où commence notre conversion, notre nouvelle naissance? Où commence notre conversion et notre nouvelle naissance? C'est lorsque... Attends. Il y a encore une... Moi, je pense que c'est quand on est en Christ. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici quelque chose de nouveau. Pas mal. C'est pas mal. Moi, je voulais dire l'acceptation du Christ. Quand on accepte le Christ comme Seigneur. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et si vous le voulez, un jour, je donnerai ce message ou si on fait un séminaire. Je sais pas si, ou si on fait un séminaire. Il y a un séminaire, je crois, qui est programmé au mois de mai, sur 3 jours. J'ai intitulé ce séminaire « Du Fils prodigue à la croix ». Tout commence à la croix. Lorsque nous recevons la révélation, pas de Christ, mais du sacrifice de Christ, et que nous remettons notre vie entre ses mains. Parce qu'on peut croire, mais vous savez, Satan croit aussi. Et croire ne sauve pas. Mais comprendre,
toute la puissance qu'il y a à la croix du calvaire bouleverse votre vie. Moi, je vous invite, alors je fais de la pub déjà, je vous invite au mois de mai à ce séminaire. Vous allez comprendre quelle est la puissance de cette croix. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, pour votre vie et pour la vie de ceux que vous allez côtoyer. Donc ça, c'est l'étape la plus importante de notre marche. Ce Dieu qui a tout accompli à la croix, et à ce lieu-là, cette croix, c'est là où on va se décharger de tout ce qui nous empêche de marcher avec. Prier à la croix, et au moment de repartir, on repart avec ses fardeaux. On les laisse à la croix. C'est le lieu où on va tout briser. Les liens ancestraux, la malédiction, tout par le sang de Jésus est réglé à la croix. Amen. Amen. Alors une autre question, est-ce qu'on doit rester à la croix? Et on est bien quand même, hein. À la croix, on se décharge de tout, on est libéré de tout, on reçoit des choses extraordinaires, les bénédictions de Dieu. Est-ce qu'on doit rester à la croix? Ah non. La croix est le lieu de révélation, est le lieu de transformation, c'est le lieu de l'abandon, c'est un lieu de défaite pour l'adversaire, parce qu'à ce moment-là, l'adversaire, lui, ça j'en parlerai quand on fera le séminaire, mais quand même, il y a un moment, il s'est réjoui. Quand il a vu Jésus agoniser sur la croix, quand Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, quand il a dit ça, Satan s'est dit, ça y est, j'ai gagné. Et pourtant, ce cri-là, c'était un cri de victoire. C'était la victoire de Jésus. C'était la victoire de Jésus. C'est le lieu de résurrection et c'est le lieu de victoire pour chacun d'entre nous. Et ce lieu, c'est un tremplin. J'aime cette image. C'est un tremplin qui nous permet de monter jusqu'à la Pentecôte en passant par l'Ascension. C'est beau. C'est merveilleux. Parce que vous savez, à la Pentecôte, le Seigneur nous a équipés de son Saint-Esprit. Et à l'Ascension, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et nous sommes appelés à partager quoi? Son autorité. Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, ça c'est votre identité. Nous appartenons à Dieu et Satan ne peut rien vous réclamer. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Dieu nous a rachetés et c'est définitif. La nouvelle création que nous sommes, vous savez, cette nouvelle création, née de nouveau, est un homme qui n'a jamais, ou une femme, qui n'a jamais existé auparavant. Rappelez-vous, parce que des fois, on n'y fait pas attention. Il y a quelques années, en me penchant là-dessus, je dis, waouh! Adam et Ève, avant la chute, ben, ils sont nés adultes. Ils n'avaient pas de passé. Ils n'ont pas de passé d'enfants. Ils n'avaient rien à traîner. Parce qu'on a tous nos histoires. Avec peut-être des passés plus ou moins douloureux. Et bien souvent, on traite ça. Il faut se débarrasser de ça. Il va falloir qu'on se débarrasse de notre vieille nature, nous dit la parole de Dieu. On va revêtir l'homme nouveau. Eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils sont nés
adultes, tout neufs. Ils n'avaient pas de passé, ils ont été créés par Dieu. Ils n'avaient pas de problème, ils pouvaient vivre dans le surnaturel. Alors, nous sommes quand même supérieurs à Adam et Ève, en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Alors, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur l'Esprit de Dieu, sur sa parole. C'est ça que je dis, lisez la parole de Dieu. On ne doit pas s'appuyer sur notre passé. Je suis, vous êtes une nouvelle création et vous vivez dans une nouvelle dimension. Voilà ce que vous devez proclamer chaque jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va voir le tableau. Là, on vient de parler votre être entier, esprit, âme et corps. Donc, ce tableau va nous montrer 3 dimensions. L'esprit, qui est la partie de vous qui est en contact avec le monde spirituel, c'est la partie qui connaît Dieu. Ensuite, vous avez l'âme, la partie qui est en contact avec le monde mental, avec les autres. C'est votre intelligence, vos émotions, votre volonté. Et la 3e partie, c'est le corps. C'est la partie qui est en contact avec le monde extérieur. On pourrait dire, c'est la maison dans laquelle vous vivez. Et la Bible nous dit que c'est une tente. Donc c'est une demeure provisoire. Donc, en recevant, en acceptant et en comprenant la croix, vous allez recevoir une nouvelle vie à partir de là. Cette nouvelle vie, on l'appelle la vie Zoé. La vie Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. Vous recevez la vie de Dieu. Et notre esprit spirituel, qui était, alors certains disent endormi, d'autres disent qui était mort, revient à la vie, est régénéré, et dans mon esprit, je reçois cette vie de Dieu, où il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler en moi, l'onction, le fruit de l'esprit, et tout ça vient de là. Parce que là, on représente Jésus, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et ces fleuves vont produire la joie, la paix, les dons spirituels, la santé, la prospérité, la sagesse, tout cela. Parce que la Bible nous dit, nous sommes la tête et non la queue. Et si tu es né de nouveau, tu es et tu seras en bonne santé spirituelle. Je parle de santé spirituelle que procure la pensée de Dieu qui est en toi. Parce que tout est spirituel d'abord. Ici, dans ton esprit, se trouve la volonté de Dieu. Pas ta volonté à toi, pas ta propre volonté. Parce que ta volonté, elle est ailleurs, elle est là. Elle est dans ton âme. On va aller un petit peu plus loin. Vous savez, il y a des chrétiens, et peut-être, il y en a peut-être ici, qui vont mourir sans vivre les bénédictions qui sont ici.
parce qu'ils ne savent pas exploiter les trésors qui sont dans leur esprit né de nouveau. Parce que de là, les fleuves d'eau doivent jaillir. Si ta communion avec Dieu est bonne, si tu apprends à vivre en bonne relation, en bonne communion, tout ce qui est là, dans ton esprit, va commencer à sortir. C'est pour ça qu'il y a des flèches. Vous voyez où vont ces flèches? Regardez pas tout à fait celle-là pour l'instant, ni celle du haut. Mais voilà, tout ce qui est là, toutes ces bénédictions qui sont là vont commencer à sortir, à aller vers votre âme, va influencer ton âme et aller vers ton corps. Ça doit vous parler de guérison, ça doit vous parler de délivrance, ça doit vous parler de beaucoup de choses. Et ça va se faire comment? C'est pour ça que j'ai insisté hier soir pour l'enseignement aux leaders. Par la foi et par la parole de Dieu. Parce que ton esprit a besoin de deux choses. Pas de plusieurs choses. Mais il a besoin d'une nourriture. Il a besoin d'une nourriture et cette nourriture doit être une nourriture spirituelle. Si ton esprit n'est pas nourri, n'est pas en pleine forme, n'est pas puissant, il ne pourra pas aller influencer les deux autres là-bas. Parce que c'est ta foi qui va prendre ce qui est là, dans l'esprit, et qui va te pousser, qui va te faire sortir, qui va faire jaillir tout ça pour aller vers ton âme et vers ton corps. J'avais noté, moi, ta foi, c'est le bras qui prend dans ton esprit et qui pousse, qui fait sortir, qui fait jaillir. Est-ce que vous comprenez? S'il vous arrive encore aujourd'hui de prier pour avoir et avoir encore, je vous dis non, vous vous trompez et vous vous fatiguez. Parce que vous avez tout en vous. Tout est là. J'ai jamais entendu le Seigneur vous dire, mais qu'est-ce que tu me demandes? Je t'ai tout donné. Jusqu'à mon fils. Tu as tout par la foi. Mon frère, ma soeur. Tu as tout par la foi. Par contre, le premier obstacle que tu vas rencontrer, quand tu veux faire sortir cette puissance qui est en toi, l'obstacle, c'est pas le diable, c'est ton âme. C'est ton âme. Quand la foi prend ce qui est ici, dans ton esprit, il va y avoir quelquefois des réflexions. Je réfléchis, je pense. Et quand je commence à réfléchir et que je commence à penser, je vais peut-être avoir peur, je vais peut-être avoir des doutes. Donc la puissance qui partait dans ce sens-là, elle revient directement. Elle empêche que ces bénédictions viennent et s'accomplissent. Quand on dit, vous savez, il nous arrive de dire, et la Bible le dit, l'homme nouveau, l'homme né de nouveau, ne pêche pas. Et pourtant, il nous arrive de pécher tous les jours, non? Mais c'est nous l'homme
ou la femme qui pêche. C'est pas notre esprit. L'esprit ne pêche pas. Mais ton âme et ton corps pêchent. Alors quand tu te mets en action et que tu crois à la parole, tu vas trouver automatiquement des éléments de ton âme, tes pensées, tes émotions, ton intelligence, ta volonté, qui vont s'opposer aux bénédictions. Alors, qu'est-ce qui renouvelle la pensée? Qu'est-ce qui renouvelle notre pensée? La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si ce matin tu n'as pas lu ta Bible, tes pensées ne sont pas renouvelées. Je suis basique, hein, parce que la Bible n'est pas compliquée, je suis très basique. Hein. Si la Bible me dit ça, c'est que c'est la vérité. C'est parce que ce sont les enseignements que tu reçois, ce sont ces enseignements-là qui vont renouveler ta pensée et t'apporter la révélation de la connaissance de Dieu. Amen. Comme avant ta nouvelle naissance, avant que tu sois né de nouveau, qui te dirigeait? Eh bien, les deux compères qui sont là, ton âme et ton corps. Depuis ta naissance, c'est deux copains, deux compagnons qui fonctionnent tous les deux ensemble. Et ce sont eux qui vont t'apporter et t'amener le doute, qui vont faire fonctionner ta pensée, tes sentiments, qui vont te faire raisonner. Et c'est cette action qui va envoyer des ondes négatives pour t'empêcher de vivre ta foi pleinement et de vivre les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition. Vous savez, on dit la foi de l'âme, parce que l'âme peut avoir une foi, c'est la peur. La foi de l'âme, c'est la peur et le doute. Donc le corps avec 5 sens nous crée beaucoup de problèmes parce qu'ils sont en relation avec le corps. Mon esprit ne peut pas toucher mon corps. L'Esprit de Dieu qui habite mon esprit va influencer et doit influencer petit à petit mon âme. C'est la raison pour laquelle je disais encore hier, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la prière, notre relation avec Dieu, fait grandir mon esprit, lui donne de la puissance, et c'est cette puissance qui va influencer mon âme. Et mon âme va influencer mon corps. Amen. En ce moment, ça fait plusieurs fois que je le raconte, je suis en bataille. Je suis en guerre, moi. Vous savez, maintenant, je ne me souviens plus depuis combien de temps, mais il y a au moins 3 ans, je me suis fait opérer d'une hanche. Mais alors là, par contre, je n'avais pas reçu ni de quoi que ce soit de Dieu. Il fallait que je me fasse opérer. J'avais une hanche qui était fichue. Donc, vous savez, ils coupent, ils vous mettent un truc. Hein. Je suis un peu Robocop. Hein. J'ai une hanche toute neuve, parce que ça faisait plusieurs années, je souffrais horriblement de cette jambe. Ça me faisait des douleurs ça me faisait pas des douleurs à la hanche, ça me faisait des douleurs dans la jambe. Bref. Et en passant les radios à ce moment-là, on me disait « Ah, mais il y a la deuxième aussi qui commence à pas être bien jolie. » Mais alors c'est curieux parce que pour cette deuxième hanche,
J'ai dit, je ne me ferai pas opérer. Et je demande la guérison à Dieu, et je vais aller chercher ma guérison, parce que je l'ai obtenue, hein, ma guérison. Je l'ai obtenue là. C'est lui à la croix qui me le dit. Santé, prospérité, sagesse. Bien sûr, je vous ai dit, c'est mon âme. Mais mon âme va commander. Donc je suis en bagarre permanente parce que de temps en temps, j'ai des douleurs. Alors c'est curieux, dans la journée, il n'y a aucun problème. La nuit, quand je suis couché, c'est au repos, je ne sais pas comment ça se fait. Ça me réveille le matin, j'ai mal. C'est là que commence la lutte. Si je me lève du mauvais pied, je vais avoir des doutes. Si je ne commence pas par lire la parole de Dieu, ou proclamer des versets de la parole de Dieu, ou commencer à prier Dieu, les doutes vont s'installer. Tu ne seras pas libéré. Ta mal, c'est parce qu'elle est fichue. Elle est fichue, ta hanche. Il faut que tu te fasses opérer. Oh, c'est plus rien maintenant l'opération. 24 heures après, vous êtes dehors. Vous couvrez comme un demi-lapin, parce qu'il faut pas la rééducation, enfin on passe. Ça fait partie des luttes qu'on peut avoir. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou quelqu'un qui veut arrêter de boire, c'est pareil. Si c'est pas commandé par là, par ton esprit, si c'est ton âme qui décide. Je l'ai fait pendant des années après ma conversion. Non, avant ma conversion, je fumais comme un pompier, je fumais 1,5 paquet de cigarettes par jour, à peu près. Ça sentait le tabac partout, dans la voiture, dans la maison, partout. Plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Ralenti petit à petit, pour essayer de se sevrer. C'est quand même une sacrée addiction, hein, la cigarette. Et j'ai tenté plusieurs fois. Et quand on essaye d'arrêter de fumer, il y a bien souvent des symptômes qui arrivent par derrière. L'énervement, le ci, le ça. J'étais même, à ce moment-là, impossible à vivre. Je n'étais pas converti. Je me suis converti, j'avais 33 ans. Le plus bel âge pour se convertir. L'âge du Seigneur. Donc à chaque fois que j'ai commencé à ralentir et tout ça, il y avait mon épouse qui était là à côté, qui trinquait, hein, parce que j'étais tout le temps énervé, et qui finissait par dire « Écoute, arrête de nous enquiquiner, fume !» Jour où je me suis converti, alors ça ne s'est pas fait instantanément, j'ai continué à fumer. Grâce à Dieu, personne de mon entourage ni mes parents spirituels ne m'ont dit « Il faut que tu arrêtes de fumer, c'est pas bien, c'est pas bon pour ton corps, par-ci, patati, patata », parce qu'il y en a qui sont là, pour vous donner des conseils, ils sont toujours là. Eux, pas du tout, ils m'ont laissé faire. Ils devaient prier pour moi en disant « Saint-Esprit, c'est ton problème, c'est pas le nôtre ». Et le Saint-Esprit, un jour, alors que j'étais là, heureux, vous savez, un nouveau converti, en principe, il est plein de zèle. Hein? Il parle de partout, de ce qu'il vient de vivre, et moi, ça a été mon cas. Et je disais, je suis libre, maintenant. Et au moment où je dis, je suis libre, il y a une petite voix qui me dit, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as dans ta poche? Oh, j'avais un paquet de cigarettes. Oula, ça m'a vexé d'une force. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, on enlève les cendriers, les tabacs, tout ce qui traîne, terminé. Elle m'a regardé d'un drôle d'air. Oh là là, Seigneur, je te le confie, parce que là, ça va encore mal se passer. Eh bien, pas du tout. Amen. Instantanément. Avec l'aide de Dieu, avec la puissance que Dieu a mis en nous. Là, Amen. on peut dompter ces deux compères, parce que sinon, le corps. Bon, ça, c'est la petite blague que je dis à chaque fois que j'en parle. Là, je parlais du tabac, mais c'est pareil pour l'alcool. Hein. Oui. Eh bien, pour l'alcool, c'est pareil si c'est de vous-même. Votre corps qui finit par être en addiction, il va titiller votre âme. Il va venir lui dire, votre corps va venir dire à votre âme, boire un petit coup, c'est agréable. Et hop, vous dites, ah bon oui, c'est vrai, et hop, je recommence. Voyez le fonctionnement,
C'est là où on voit les flèches qui reviennent en arrière. Nous devons maîtriser notre âme. Nous devons maîtriser notre âme avec les éléments qui la composent. Si tout est parfait dans ton esprit, tout est à transformer dans ton âme. Donc il y a 3 défis. Le premier défi, c'est l'âme. Regardez par exemple les Israélites. On va donner encore un dernier exemple. Les Israélites. Dieu les libère de l'Égypte. Ils partent. Ils vont rouspéter pendant 400 ans. Pas contents. À chaque fois qu'il y a un problème, oh, je me rappelle. Quand on était là-bas, je ressens encore l'odeur des oignons rôtis, de la bonne viande qu'on faisait cuire. Je me rappelle. Ton âme finit par complètement oublier tout ce qui était mauvais pour se concentrer sur le peu qui était bon. Ils avaient complètement oublié qu'ils étaient esclaves, qu'ils n'étaient pas maîtres de leur vie, pour se rappeler simplement des oignons rôtis, et qu'ils avaient à manger chaque jour, alors qu'ils devaient bosser comme des malades pour zéro. Vous vous rendez compte de ce que peut faire votre âme, l'influence que votre âme peut avoir si vous la mettez dans un mauvais environnement, si vous ne la nourrissez pas. La nourriture, je la rappelle, et je vais la rappeler encore, la parole de Dieu, la présence de Dieu, le contact avec Dieu. Et pourtant, dans la Bible, David disait « Mon âme bénit l'Éternel ». David, dans ses psaumes, il commence souvent ses psaumes par ou rouspéter ou se plaindre. Parce qu'il a vécu quand même des choses assez extraordinaires, hein. Des choses difficiles, des choses douloureuses. Il a fait des bêtises, ça, on n'en parle pas, mais il commence toujours par dire, ben voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais il termine toujours, mon Dieu est grand, mon Dieu va me délivrer. Donc quand David dit, mon âme bénit l'Éternel, quelque part il disait, mon âme, soumets-toi Dieu. Si tu soumets ton âme à ton esprit, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Parce que notre corps n'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe, c'est un caméléon. Il va s'adapter à tous les environnements. Et soit il est influencé par l'âme, parce que ton âme n'est pas métamorphosée par cette puissance de l'esprit, soit assujetti à l'esprit, soit influencé donc par cet esprit. C'est l'un ou l'autre. Soit les informations que ton âme va recevoir vont être positives, ou soit elles vont être négatives. Et ça va faire toute la différence. Alors il y a le défi du corps, je vais terminer là. À votre nouvelle naissance, est-ce que nous avons reçu un nouveau corps? Ah non, on n'a pas reçu de nouveau corps. Au retour du Seigneur, notre corps sera changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur attend que vous lui offriez vos corps en sacrifice vivant. C'est-à-dire que vous preniez le contrôle de votre corps pour qu'il ne vous domine pas. Tout simplement. C'est exactement pareil que votre âme. Votre âme doit être soumise à votre esprit et votre corps doit être soumis à votre âme. Et si votre âme n'est pas soumise à l'esprit, les deux compères vont refonctionner comme à votre naissance, avant votre nouvelle naissance. Dieu veut que vous soyez des chrétiens qui ne sont pas charnels, dirigés par leur corps. Il veut que vous appliquiez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il nous dit, je tiens mon corps assujetti. Ayez votre corps assujetti.
Des fois, c'est compliqué, hein. C'est des luttes, c'est des bagarres. Et si vous sentez que vous êtes faible, si vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il n'y a pas la bonne nourriture là. Parce que, écoutez-moi bien, c'est le seul endroit. Alors je vais parler, excusez-moi pour les propos, mais c'est le seul endroit où vous pouvez vous gaver. Parce que la Bible nous dit, attention, soyez modérés en tout, hein. En tout ce que vous faites, en tout ce que vous mangez, en tout ce que... Mais là, vous pouvez vous gaver. C'est bon. C'est bon pour vous. C'est bon pour votre santé spirituelle, mais ça va être bon pour votre santé physique également. Nous devons prendre les choses en main. Vous savez, on vit aujourd'hui dans l'ère de l'instantané, ou de l'instant T, comme on dit maintenant. On a tout d'un claquement de doigts. Même pour payer avec la carte bleue, maintenant, il suffit juste de la présenter. Toc. Même pas besoin de se rappeler du code, ni quoi que ce soit. Ça va vite. Quand tu essayes de faire un régime, mesdames, c'est souvent les dames, hein. Enfin moi je pourrais essayer de le faire quand même, mais bon, mesdames, vous essayez des fois de faire un régime. Vous savez pertinemment, si vous voulez, alors mis à part si vous croyez en toutes ces fadaises avec comme j'aime, machin, les solutions et que je prends des pilules, sinon pour faire un régime, vous savez très bien qu'il faut du temps. Du temps. Si vous perdez 10 kilos en 8 jours, vous reprendrez 15 kilos en 3 jours. Donc il faut du temps, petit à petit, petit à petit. Je veux dire quoi? Les bons résultats prennent du temps. C'est pas au moment où vous êtes converti instantanément, tout va bien. Mais il faut se nourrir. Il faut alimenter. Les Israélites, eux, ils voulaient aller le plus vite possible à Canaan. Dieu savait qu'ils n'allaient pas résister. Dieu savait pertinemment qu'ils n'auraient pas pu combattre. D'ailleurs, toute cette génération-là, elle est passée, sauf deux, Josué et Caleb. Même le grand Moïse n'a pas résisté. Il se croyait capable de tout affronter. Mais Dieu voulait leur apprendre quoi? La dépendance. Il voulait leur apprendre la dépendance. Ne t'éloigne, que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon frère, ma soeur, ce matin, la parole s'est éloignée de ta bouche si tu ne l'as pas lue, si tu n'as pas ouvert ta parole. Des fois, on pense être prêt, méfions-nous. Bien souvent, nous ne sommes pas prêts à affronter les combats que nous n'avons pas anticipés. Et pour anticiper les combats, il faut que l'esprit soit fort. Que l'âme soit bien influencée et que ton corps soit bien assujetti. Uniquement. Apprenez, mes frères et sœurs, à dépendre de Dieu et à vivre selon son timing. Notre communion, j'avais noté, notre communion avec Dieu ne se tisse pas vite. Elle prend du temps. Dieu n'est pas un Dieu sans contact. C'est un Dieu de contact. C'est un Dieu de proximité. C'est un Dieu qui veut t'avoir près de lui, près de son cœur, que tu puisses entendre les battements de son cœur. Ta capacité à résister aujourd'hui va déterminer ta capacité à résister demain. Quelqu'un qui va louer dans le désert sera capable de louer en tout temps. Amen. Si tu es capable de louer Dieu dans les difficultés, tu seras capable de louer Dieu en tout temps. Amen. Ah, le défi de l'esprit, c'est quelque chose d'important. Et je termine là.
devient un maître et non un esclave. Vous êtes appelés à devenir des maîtres et non pas des esclaves. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous devez vous nourrir des enseignements de Dieu. Vous devez alimenter la source ouverte par le Saint-Esprit dans votre esprit. C'est la chose la plus importante. Vous devez comprendre comment vous fonctionnez. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça veut dire que ce sont ces deux compères-là qui prennent le pouvoir. Donc, vous êtes en état de faiblesse dans votre esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas plus loin. Cherchez pas des... mais... Alors peut-être, on a besoin des fois de guérison intérieure, on a besoin de certaines fois de délivrance, on a besoin d'avoir des liens. Mais une fois que c'est fait, si on revient tous les 8 jours, c'est pas parce que on a oublié un petit morceau de démon quelque part. Non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire simplement que les deux compères là ont autorité. Ce n'est plus ton esprit qui a autorité. Donc, va pas chercher plus loin. Là, en ce moment, ça va pas dans ma vie. Je reviens à la parole de Dieu. Je reviens à la présence de Dieu. Je reviens à ma communion avec Dieu. Et des fois, alors ça c'est pour nos frères et sœurs qui sont dans l'intercession, ça je l'ai déjà dit hier, j'ai l'impression que je me répète, mais non. Intercéder c'est bien, parler à Dieu c'est bien, mais écouter Dieu c'est mieux. Prenez du temps pour l'écouter. On a besoin d'apporter notre louange, notre adoration. D'ailleurs ça commence toujours par le parler en langue. C'est comme ça qu'on met en route la fibre. On met en route le truc, on commence à parler en langue, et hop, la communication se fait. Mais après, à un moment donné, hop, on écoute. Soyons, comme le dit la parole, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Le Saint-Esprit est venu demeurer en vous pour vous sceller, pour vous sanctifier, pour vous communiquer de la force et pour vous préparer en vue de toutes les épreuves possibles et imaginables. Il ne vous met pas à l'abri des épreuves. Les épreuves, on va les vivre, on vit dans un monde. Et on n'est encore que des humains sur la terre. C'est une partie de notre esprit qui est là. Pour l'instant, on a les deux pieds. J'allais dire, on peut avoir la tête dans les étoiles et puis les pieds sur la terre. Mais il nous aidera à passer toutes les épreuves d'une manière surnaturelle. Amen. Soyez en capacité de recevoir l'Esprit de Dieu, le réma de Dieu qui va vous révéler les paroles. C'est ton esprit qui doit donner la direction. C'est lui qui doit diriger et te conduire. Je vais m'arrêter là. Vous savez, le diable se déchaîne dans le monde d'aujourd'hui. Il libère en ce moment toutes les puissances qu'il a à sa disposition. Il commande des légions de mauvaises principautés et ils sont en train de travailler pour un conflit final. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. C'est pour la Russie. Hein. Ça, c'est les affabulations de Macron. On ne va pas faire politique. Hein. Mais nous restons fixés sur ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Pour l'instant, le temple n'est pas reconstruit. Pour l'instant, il y a plein de choses qui ne sont pas encore accomplies avant le retour du Seigneur. Mais il revient bientôt. Et on sait que Satan, et on doit avoir cette conviction et cette certitude que Satan ne peut pas se dresser contre un enfant de Dieu qui est juste. Il ne peut pas, il va essayer, mais il ne peut pas. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit
qui marche dans la foi et dans l'obéissance est un obstacle à Satan. Satan ne peut rien contre lui. Donc soyez, mes frères et sœurs, remplis de foi, de courage, et manifestez la vie surnaturelle de Dieu. Amen. 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 Et Amen. Amen.